Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La quête du manager. Alors aujourd'hui, comme prévu, c'est la suite de l'épisode de la semaine dernière sur le triangle dramatique. Alors si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire pour que tu ne sois pas perdu dans l'épisode du jour. Je vais quand même reprendre globalement ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc on a parlé du triangle dramatique avec les 3 rôles, donc victime, sauveur et persécuteur. Le fait de rentrer dans ce triangle dramatique est déjà un problème parce qu'on rentre dans un processus de manipulation et que c'est très malsain de faire partie de l'un des rôles. Donc dans cet épisode, on va parler de comment sortir du triangle dramatique. Il est possible de le faire. La première étape, ça va être de se poser et de factuellement, objectivement, réussir à définir le rôle que l'on prend dans le triangle dramatique à un moment donné et pouvoir le faire évoluer vers un rôle beaucoup plus sain. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce que Karpman a appelé le triangle vertueux. Je rappelle encore une fois que les rôles que l'on détient, donc que ce soit victime, sauveur ou persécuteur, c'est pas des rôles que l'on a à vie. C'est un rôle que l'on prend à un moment donné, dans une conversation ou dans une relation, que ça soit professionnel d'ailleurs ou personnel, mais c'est pas un rôle que l'on va détenir toute notre vie. C'est un moment donné, et d'ailleurs on peut passer de l'un à l'autre assez rapidement, de victime à sauveur à persécuteur. Et là tu dois sûrement te demander par quel rôle on va remplacer la victime, le sauveur et le persécuteur. Alors les trois nouveaux rôles qu'on va voir ensemble dans le triangle vertueux sont les suivants: le challenger, le coach et le créateur. Concernant le rôle de victime, quand on est dedans, ce qu'on va faire pour essayer de s'en sortir, c'est déjà admettre que le changement, il peut venir que de soi. Très 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 difficile à admettre pour avoir été souvent dans ce rôle-là, mais c'est la première chose qui fait avancer le changement de la victime. En tant que victime, on arrive facilement à avoir la part de responsabilité des autres, mais là, il faut réussir à voir la sienne, sa part de responsabilité à soi. Et forcément, ce qui est le plus difficile aussi, c'est se confronter à certains problèmes. Le piège chez la victime, c'est qu'on n'a pas forcément envie que les choses évoluent. C'est une position très confortable pour le cerveau, pour l'esprit, de ne pas s'occuper de ses problèmes. Et du coup, quand quelqu'un nous prend en charge, on se sent vraiment exister. Pour en sortir, pour devenir créateur, parce que la victime devient créateur dans le triangle vertueux, il faut absolument reconnaître sa vulnérabilité, sa souffrance, faire un point vraiment factuel sur la situation et déterminer sa part de responsabilité. Donc là, en fonction de la situation, je dis pas que la personne va avoir une responsabilité dans la cause, mais dans le fait de faire évoluer sa situation. En se responsabilisant, la victime devient ainsi créateur. C'est une personne qui se connaît et qui décide d'agir comme quelqu'un de responsable. Elle sait à quel moment elle n'arrive pas à avancer, elle est apte à mettre son ego de côté et à faire des demandes concrètes. Donc il n'y a pas de souci à se faire aider, épauler, mais on ne cherche pas à être sauvé par une personne. La démarche, elle est totalement réfléchie. Le créateur veut avancer, veut évoluer, mais il n'a pas forcément tous les outils. Et c'est totalement normal d'ailleurs. Donc il va faire en sorte de s'entourer de personnes qui peuvent l'aiguiller dans ses choix sans les faire à sa place. C'est un soutien et c'est pas une prise en charge intégrale en fait des problèmes de la victime. Donc là on vient de parler de la victime qui devient créateur. Concernant le sauveur, il va falloir qu'il se pose plusieurs questions. La première, c'est est-ce qu'il a une réelle compétence pour aider la personne à ce moment-là? Est-ce que on lui a vraiment demandé de l'aide? Aussi, est-ce qu'il a envie d'aider l'autre personne? Parce que pareil, s'il a pas envie, on rentre dans le triangle dramatique parce qu'après, de sauveur, il peut passer à persécuteur, etc. Il faut aussi qu'il se demande, et là ça fait aussi écho à l'ego de la personne, c'est pourquoi c'est important pour le sauveur d'aider, d'aller sauver la personne. Il faut se poser la question et être honnête aussi avec les réponses. Donc le sauveur, lui, dans le triangle vertueux, il va devenir coach. Il va vraiment développer sa capacité à écouter une demande d'aide et à calmer son réflexe de tout prendre en charge absolument. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît ses compétences, qui connaît ses qualités et qui connaît aussi très bien ses limites. Il va pas aller
aider quelqu'un si il sait qu'il n'a pas les compétences pour. Et comme j'ai dit plus tôt chez la victime, c'est quelqu'un qui va aider l'autre à se responsabiliser dans ses choix, mais il va jamais les faire à sa place. Et c'est là où on trouve une position très saine en fait chez le coach, contrairement au sauveur. Et enfin, concernant le persécuteur, là aussi il faut être très honnête avec soi-même et se poser certaines questions. Par exemple, est-ce que là tout de suite, je suis pas en train de reprocher aux autres ce que je me reproche à moi-même? Ou encore, est-ce que j'essaye pas de contrôler mon environnement présent? Est-ce que j'ai pas peur du changement? Toutes ces questions-là, elles peuvent rappeler en fait que la personne est imparfaite et c'est totalement normal. Personne n'est parfait ici. Il y a des gens qui ont du mal avec le fait de ne pas être parfait et qui veulent essayer de le cacher en étant persécuteur. Le rôle de persécuteur, il a quelque chose de très fort, c'est que il a confiance en lui. C'est quelqu'un qui a assez de confiance d'ailleurs pour dire ses opinions, pour dire ce qui va pas, etc. Et il faut qu'il la garde d'ailleurs. Il faut qu'il la garde, c'est hyper important. Mais celle-ci, elle doit pas dépendre de la souffrance d'autrui ou de la confrontation avec le sauveur pour exister. Dans le triangle vertueux, le persécuteur devient challenger. Dans ce nouveau rôle, il va améliorer sa communication, il va être capable d'assumer complètement ses opinions, de les défendre ou de défendre des personnes en cas d'injustice, par exemple, mais il a toujours une certaine limite qui est de ne jamais réduire la liberté des autres. C'est quelqu'un de profondément bienveillant dans le fond et la forme. Il est à l'écoute, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre les difficultés des autres et il n'hésite pas à énoncer des pistes d'amélioration, mais toujours sans jugement. Il va le faire de manière constructive, factuelle. Donc je résume, la victime dans le triangle dramatique devient créateur, le sauveur devient coach et le persécuteur devient challenger. J'aimerais bien que tu me dises si tu connaissais déjà cet outil auparavant. Est-ce que tu as déjà été dans ces rôles-là? Est-ce que tu t'es déjà senti victime, sauveur ou persécuteur dans une situation donnée? J'aimerais bien que tu me fasses part de tout ça. C'était important pour moi d'en parler parce que c'est un outil qu'on voit dans tous les domaines de vie. Que ça soit au niveau perso, au niveau pro, quand il y a des relations entre collègues, mais aussi avec la famille, avec les amis. Et les discussions, elles tournent vite en rond, elles deviennent vite un peu inutiles si on rentre dans ce triangle dramatique. Et justement, faire attention à ça, avoir une conscience de soi qui fait que dès qu'on se retrouve dans le triangle, dans l'un des rôles de victime, sauveur ou persécuteur, faire l'effort de se poser, de se dire ok, je suis dans tel rôle là tout de suite, comment je fais pour en sortir? Et ça on l'a vu aujourd'hui avec les 3 nouveaux rôles. C'est beaucoup plus salvateur, créateur d'une énergie plus favorable à l'évolution, au changement, à l'amélioration des choses, des relations, des processus. On peut le voir dans plein de domaines différents. Et voilà, j'espère que tu auras appris plein de choses. Dis-moi si tu as aimé cet épisode. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou une note sur Spotify ou Apple Podcast. Et on se voit très très vite pour un nouvel épisode du podcast La quête du manager.